Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de la dépression que subit un bipolaire suite à un accès maniaque et de comment on peut s'en sortir. Et pour ça je vais prendre mon exemple personnel. Ça se situe en fait après un gros accès maniaque au début de mes études, suivi par une hospitalisation de 3 mois. Et je reviens chez mes parents, en famille. Et là, autant je courais dans tous les sens en début d'hospitalisation, autant là je suis complètement abruti de médicaments. J'ai des antidépresseurs, des antipsychotiques et des somnifères. Et je me retrouve KO debout, un peu dans le trou, à plus savoir trop quoi faire, avec un vague sentiment de honte aussi, parce qu'il y a pas mal de pots cassés quand on est en manie. Et surtout, c'est, je dirais, un abysse qui est à la hauteur des sommets qu'on atteint quand on est maniaque. Ce qui veut dire que j'étais vraiment au fond, et sans aucune perspective. Et je me souviens que ma famille ne savait pas trop comment gérer la chose, hein. C'était la première fois que tout ça nous arrivait. Et qu'il y avait une sorte de bienveillance, mais aussi une détresse, une incompréhension. Je crois que j'ai passé 2 ou 3 mois sans parler, sans dire un mot. Je me souviens que je voyais ma mère parler au téléphone, mes sœurs, je me demandais comment ils pouvaient aligner 2 mots parce que moi j'en étais incapable. Alors que avant, en manie, il fallait plutôt m'arrêter enfin quand je parlais, c'était la logorée verbale. Et donc j'ai passé plusieurs mois comme ça en léthargie. J'ai pris 15 kilos. La seule chose que j'ai réussi à faire au bout de ces 3 mois, c'est de rater 3 fois mon permis de conduire, avant de l'avoir, mais plus tard. Je répondais à aucune sollicitation, je voulais être avant tout seul. C'était vraiment ma vie était en fait une sorte d'impasse. Et parfois, il y a même des pensées suicidaires qui viennent à l'esprit. Il faut savoir qu'un gros pourcentage de bipolaires pense ou commet l'acte de suicide. J'ai eu ces pensées, après c'est très personnel, hein, on passe ou pas à l'acte. Moi j'avais la chance d'être entouré. Et je me souviens que mes parents ont essayé de me stimuler, de me raisonner. Mais je pense que quand on est en dépression comme ça, dans la mesure où c'est la contrepartie de l'accès maniaque, il faut que les choses se passent, il faut qu'on soit en convalescence dans sa tête, dans son corps, c'est nécessaire. Jusqu'au jour où, en fait dans mon cas, ce qui m'a aidé, une chose que je recommande aussi à l'entourage de faire, c'est que une de mes sœurs m'a dit mais c'est pas toi, ça peut pas être toi à vie, remue-toi. Et dans la mesure où c'était un cri du cœur et pas une leçon, je me suis dit il faut que je vraiment me ressaisisse. Et même s'il n'y avait pas l'envie, en étant comme ça empâté, avec le sentiment d'être pas capable de faire quoi que ce soit, je me suis dit il faut que j'ouvre un peu. Et même si ma cuisine intérieure était vraiment pas très appétissante, j'ai commencé à dire un petit peu plus oui à des sollicitations. D'abord c'est des promenades, des petites promenades dehors. Après ça a été aller voir un petit peu les gens. Et peu à peu, il y a eu un début de sensation qui est revenu. Et je voudrais dire à ce stade qu'une chose très importante quand on est en dépression, c'est qu'il faut quelque part, même si c'est dur, un peu faire comme si ça allait bien. Je suis allé voir des amis, je suis allé même à des soirées et peu à peu, j'ai repris du poil de la bête. Je me suis mis à refaire de l'exercice. Très important aussi parce que voilà, le corps en prend un coup. Mes parents ont trouvé de plus en plus les mots qu'il fallait. On s'est promené en forêt avec mon père. Ma mère s'est mise à pleurer une fois, mais c'était la bonne émotion, c'était les mots justes.
Et le tout conjugué, parce que c'est une chose collective et c'est empirique, on ne sait pas exactement comment faire, mais en tout cas il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, fait que j'ai commencé peu à peu à aller mieux. Je suis retourné aux cours, je suis retourné au sport plus régulièrement. Je faisais du judo, j'ai repris du judo. Je faisais 70 kg à la base, là je faisais 80 kg. Je suis allé faire des compétitions à 80 kg, je me suis fait exploser, mais c'est pas grave, ça fait partie du process. Et comme ça, peu à peu, les choses les sensations sont revenues. À tel point que en fait j'ai perdu le poids en question, le traitement a été adapté aussi et j'ai fini par en fait renouer avec une sorte avec ce qui était mon tempérament à peu près normal. Et je dirais que tout ça, c'était comme c'était une grosse première fois, ça m'a appris que même si on pense qu'on est dans un trou noir, dans un tunnel sans fin, il y a une possibilité à la fin. Il faut se dire que la dépression a un début et une fin. Il faut aussi se dire que ce mal-être, ce malaise, quelque part, ne reflète pas la réalité objective, enfin, si tant est qu'il y ait une réalité objective, mais que parfois, dans les mêmes circonstances, on se voit un jour complètement au fond et l'autre jour ça va bien. Donc il faut aussi avoir ça en tête quand on est dépressif. Il faut se dire que parfois on a ce monde intérieur qui n'a pas forcément de raison d'être, qui peut se dissiper et qu'il faut du temps. Il faut lui laisser juste du temps, mais prendre aussi une distance par rapport à ça. C'est une chose qui m'a permis en fait dans mes dépressions suivantes, j'en ai eu 2 grosses à 10 ans d'intervalle ensuite. Même si je me sentais complètement plombé, je me suis dit tiens, tu t'en es sorti quand même au départ, c'est donc possible, et ça m'a permis de me ressaisir. Et au passage, de plus en plus d'informations sur la bipolarité, de plus en plus de ressentis sur quoi dire, quoi pas dire à un patient, un bipolaire au fond du trou. Et je dirais que ça nous a aussi appris collectivement à quoi faire pour éviter une rechute. Et ça, c'est une chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo, c'est quoi faire pour anticiper sur toutes ces choses. Mais en tout cas, vous avez un peu une idée de ce qu'est la dépression et de ce qu'on peut faire pour en sortir. À une prochaine fois.